Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier épisode de Story of Hero. Vous pensez que Spider-Man a toujours été Peter Parker ou plutôt que Peter Parker a toujours été Spider-Man? Eh bien vous vous trompez. C'est pour cela qu'aujourd'hui je vais vous présenter les entre guillemets différentes identités de Spider-Man. Miles Morales. Il est probable que beaucoup d'entre vous ne connaissiez pas ce Spider-Man, mais vous l'avez sans doute déjà aperçu. Miles Morales est le Spider-Man de l'univers Ultimate de chez Marvel. Pour la petite histoire, Miles Morales a été mordu lui aussi par une araignée qui n'est pas la même qui a mordu Peter. Grâce à cette araignée, le jeune Miles a hérité des mêmes pouvoirs que Peter Parker, mais avec quelques suppléments. Il peut se rendre invisible et peut totalement paralyser ses ennemis. Plutôt cool, non? Ah oui, j'oubliais, vous devez très certainement vous demander où est passé Peter Parker. Eh bien, figurez-vous qu'il est mort en se prenant une balle du Punisher et s'est battu contre les Sinister Six pour sauver les gens qu'il aime. Un vrai héros, notre Peter. Miles Morales prendra donc sa place et deviendra le nouveau Spider-Man. Il se battra alors aux côtés des nouveaux Avengers. Je me suis beaucoup attaché à ce personnage et je trouve que son histoire est vraiment intéressante. Spider-Gwen. Vous avez sans doute déjà entendu parler de Spider-Gwen car c'est une héroïne très appréciée du public. Dans l'univers de Spider-Gwen, Peter incarne le personnage du lézard et il est mort suite à un combat. C'est alors Gwen Stacy qui s'est fait mordre par la fameuse araignée. Vous ne connaissez peut-être pas Spider-Gwen, aussi surnommée Spider-Girl ou Spider-Woman, mais vous la connaissez sans doute en tant que Gwen Stacy, la première petite amie de Peter Parker. Contrairement à Spider-Man, Spider-Gwen est considérée comme un danger public pour les habitants de New York. Dans les comics, Gwen Stacy fait partie d'un groupe de rock féminin appelé The Mary Jane, mené par la fameuse Mary Jane. Dans l'univers de Spider-Gwen, on retrouvera les personnages mythiques que l'on peut retrouver dans l'univers de Spider-Man, mais ils seront pour certains un peu modifiés. Pas mal cette Spider-Gwen, n'est-ce pas? Bon, passons à la suite. Spider-Cochon. Vous ne vous attendiez pas à ça, n'est-ce pas? Eh bien, je vais quand même vous en parler vite fait. Spider-Cochon ou Peter Porker est une très grosse parodie de Spider-Man. Sachez tout de même que Spider-Cochon a une histoire et de nombreux comics lui sont dédiés. Bon, je vous avoue que les histoires de Spider-Cochon ne sont pas vraiment sérieuses, mais Spider-Cochon est surtout utilisé de manière comique, un peu comme Thor Frog. Les clones de Spider-Man. Saviez-vous que Spider-Man a été cloné à de nombreuses reprises? Alors, en effet, Spider-Man a été cloné plusieurs fois, et ses deux principaux clones sont Ben Reilly et Kane. Ben Reilly partage le même sens des responsabilités que Spider-Man l'original, alors que Kane, lui, s'est construit son propre caractère et sa propre identité, mais parfois, il va quand même se battre contre les méchants. Maintenant, Ben Reilly et Kane font partie de la vie de Peter. Les clones ont même fait douter Peter Parker de s'il était le Spider-Man original ou non. Bon bah voilà, on en a fini avec cette vidéo, hein. Malgré tout, Spider-Man reste l'un des piliers de l'univers Marvel. D'ailleurs, un nouveau film sur lui passe en ce moment au cinéma et je pense clairement aller le voir. J'espère que ce nouveau genre de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous voulez ne plus louper aucune de mes vidéos. Je vous invite également à partager la vidéo, mais surtout n'oubliez pas, ciao tout le monde!